À Sevran, l'appartement de Benjamin et Sandra vibrait d'une nouvelle énergie. Depuis qu'elle avait quitté les Attes, Sandra s'était lancée officiellement dans une nouvelle aventure, elle était devenue famille d'accueil. Après les rendez-vous avec l'aide sociale à l'enfance, les formations et les visites de contrôle, l'agrément était tombé. C'était un grand tournant dans leur vie, et Benjamin la soutenait fièrement, convaincu que sa femme avait ce don rare d'apporter de la stabilité à ceux qui en manquaient. Leur première expérience arriva plus vite que prévu. Une petite fille de 8 ans, Buna, originaire de Madagascar, fut confiée à leur foyer. Elle arrivait avec une valise minuscule, des yeux remplis de peur, mais aussi une curiosité vive. Sandra la prit doucement dans ses bras. « Ici, c'est chez toi maintenant, chérie. Personne ne te fera de mal. » Benjamin, de son côté, tenta de détendre l'atmosphère en montrant à Buna sa collection de trains miniatures. « Regarde, celui-là, il va jusqu'à Mitricley, dit-il avec un sourire. La petite rit timidement. C'était le début d'une nouvelle famille recomposée autour d'elle. Mais avec les enfants arrivaient aussi de nouvelles figures. Laz leur présenta une femme chargée de suivre Buna, Patricia Ansel. Une quinquagénaire à la voix forte, aux gestes secs, qui semblait toujours prête à crier. Dès la première rencontre, elle posa ses règles. Les horaires, c'est les horaires. L'école, c'est sacré. Pas de retard, pas d'excuses. Je suis là pour surveiller. Sandra sentit tout de suite l'autorité presque militaire de Patricia. Mais derrière ce masque dur, elle perçut aussi une tendresse sincère pour les enfants, une peur qu'ils ne retombent dans la violence ou l'abandon. Pendant ce temps, la bande de Sevran continuait de passer chez Benjamin. Dylan, Walid, Kamel et Jay venaient souvent partager un café, ou simplement s'assurer que la famille allait bien. Ils s'étaient tous attachés à Vantou, qui avait déjà trouvé en Benjamin et Sandra un foyer protecteur. La présence de Buna surprit le crew, mais ils l'accueillirent avec chaleur. « T'inquiète pas, petite, t'es chez les tiens, » dit Jay en lui offrant un paquet de bonbons. Mais tout n'était pas que joie et fête. Benjamin, désormais policier à la DPJ, ne pouvait oublier le dossier Bao, le père de Vantou, mystérieusement assassiné au Vietnam. Il savait que cette affaire n'était pas close. Il en parlait parfois tard le soir avec Sandra, quand les enfants dormaient. Quelque chose cloche, disait-il. Bao n'a pas été tué au hasard. Il y a un lien qui m'échappe, et je vais le trouver. Sandra lui répondait avec douceur. Tu as déjà assez de poids sur les épaules, mais je sais que tu ne lâcheras jamais. Pendant que Benjamin fouillait les pistes, Patricia Ansel s'imposait de plus en plus dans le quotidien de la famille. Sa voix résonnait souvent dans le salon. Julien doit apprendre à se lever tôt, discipline. Et Buna doit suivre son cahier, sinon je tape du poing. Mais dès qu'elle croyait que personne ne la voyait, Patricia se laissait aller à un sourire tendre, caressant doucement les cheveux de la petite malgache. Sandra comprit alors que, sous son armure d'autorité, Patricia avait simplement peur que ses enfants ne soient une fois de plus brisés par la vie.